Ah bah oui. Le sujet est arrivé naturellement au cours d'une conversation sur un coin de table de cuisine, encore un peu grisé par la nuit blanche et l'abus d'alcool. Nous étions le 1er janvier 2017 et je me rappelle comme si c'était hier. Quelqu'un a lancé « Et si on se faisait un grand voyage en commun cet été, style un trek en Himalaya ?» Enthousiasmé par l'idée, ce fut d'emblée pour les 6 adultes présents dans la pièce une évidence qu'il fallait faire ce voyage cette année-là, et notre première bonne résolution de l'année allait nous faire vivre une aventure exceptionnelle. Ah, der Brite, yes. Mais avant de se confronter aux montagnes, c'est d'abord l'épreuve de la fournaise et du bruit qui va nous mettre rapidement à l'épreuve. La journée passée à Delhi se révèle exaltante et épuisante, l'animation de la rue poussant tous les sens en éveil, alors que la chaleur éprouve déjà les organismes. C'est dans le vieux là-haut, quoi. Parce que Pauline a eu un petit coup de barre, un petit coup de Petit coup de chaud. On peut dire qu'il fait très très humide, c'est comme si on était dans un sauna. L'indétrônable jeu numéro 1 en Inde est, depuis l'apparition du mobile, le selfie. Souvent, des cohortes de jeunes gens viennent demander aux touristes occidentaux de poser avec lui. Selon une des nombreuses versions, parce que les étrangers s'apparentent aux acteurs de cinéma. Aujourd'hui, avec nos 3 jolies filles blondes, la version serait sans doute différente.
L'arrivée aller. Arrivé aller-retour, moi je vais pas passer. Béatrice et son équipe. Nous posons pied à Leh, capitale du Ladakh, située à 3600 mètres d'altitude. Notre équipe est désormais réunie. Sonam, qui sera notre guide tout au long de notre périple d'altitude, nous accueille dès notre arrivée à l'aéroport en compagnie d'Achuk, notre hôte, pour les premières nuits à Leh. Au pied du nez aussi. C'est-à-dire là, tu mets... Après un petit repos d'acclimatation chez Diskit et Achuk, nous prenons nos marques en allant visiter le Shanti Stupa qui domine la ville de Leh. Notre séjour va commencer en douceur et pour laisser le temps à nos organismes de produire suffisamment de globules rouges qui seront de précieux alliés lorsque nous aurons commencé le trek, nous décidons de consacrer les premiers jours à la visite des nombreux monastères s'égrenant le long de l'immense corridor montagneux autour de Leh. Quand tu visites les temples, il y a plusieurs petites salles, enfin plusieurs grandes salles, mais après des petites salles, des petits temples qui se trouvent sur les hauteurs, sous les toits. Et notamment, il y avait une très vieille librairie qui se trouvait tout au sommet d'un temple.
Et c'était vraiment impressionnant de rentrer, c'était apaisant. Puis de voir tous ces livres qui ont énormément de choses à nous apprendre, ça donnait envie vraiment de s'asseoir. Je me suis assis justement, j'étais tout seul, il n'y avait personne en plus. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce moment-là, très apaisant et cet endroit magique. Alors, le Bouddha de 12 mètres en or, c'était quand même très impressionnant. Avec la vue du Tiché, était vraiment génial. Alors excuse-moi là, je t'arrête tout de suite, c'est quoi un Tiché ? Le Tiché, c'est le temple qu'on allait visiter. Voilà. Ah, alors est-ce que tu veux parler du temple de Tixé ? Ah, Tixé, c'est ouais, pareil. Eux, ils n'ont pas la culture de la restauration. Ici, non, il y en a qui ne comprennent pas ce qu'on fait. Parce que pour eux, donc, la déité est incarnée elle représente une déité ou un Bouddha, et donc du coup, elle est incarnée dans la peinture, elle habite dans la peinture. Donc du coup, si la peinture se désagrège, dépérit, la déité qui est à l'intérieur va se réincarner en autre chose. Donc c'est le cycle de la vie, quoi. Entre deux visites de monastère, nous profitons de la proximité du gîte de Diskit pour aller arpenter les rues de Leh. Bains de foule et shopping sont des activités prisées par le groupe, chacun sachant que dans quelques jours, les rumeurs de la ville seront remplacées par le souffle du vent balayant les versants montagneux du Zanskar. Le séjour à Leh coïncide avec la venue du Dalai Lama, qui donne dans la région 2 enseignements par an. Même sans être de confession bouddhiste, la ferveur réunissant les disciples et leurs guides est impressionnante, rehaussée par la tenue vestimentaire de certains fidèles parés pour cette fête spirituelle. De fait, il en est encore question lors de l'intronisation d'un jeune garçon de 7 ou 8 ans au titre de Rinpoché. Les autorités religieuses réunies après avoir fait passer de nombreux tests aux gamins, en ayant la preuve de la réincarnation d'un grand lama, ont sans doute scellé le sort du garçon pour le restant de ses jours. Durant plusieurs jours, offrandes et bénédictions vont se succéder en l'honneur du nouveau Little Buddha, qui accède du jour au lendemain au statut de star qu'on vient honorer parfois après plusieurs jours de voyage. Le hasard qui fait bien les choses voudra que nos chemins se recroisent
un peu plus loin dans notre périple. On a eu chaud. Et on a mangé, on a bu du café quand même assez dégueulasse, mais sinon les monastères étaient splendides. C'était bien. Les moines sont gentils, ils nous disent bonjour. Ils se laissent prendre en photo. C'était extraordinaire. J'ai adoré le moment dans la plus vieille librairie là. 1440, c'est quand même un monastère incroyable quoi. Et j'ai été impressionnée de nous voir finalement galoper parce qu'on a monté ces marches énormes. Avec l'altitude, on était quand même à plus de 3005, donc 3600 mètres. Allez Sylvain, là, tu bloques toute la circulation. Le piéton. Ah si. Ah bah ça me touche hein. Ça te touche beaucoup? Ouais. Hein? Non mais souffle pas la bougie, y a rien à souffler. Hein, voici son cadeau. Tiens, ça va avec. Hein? Déjà. Et j'espère que tout le monde appréciera ce voyage. Oui. Bravo. Pour notre ultime soirée à lait avant le départ pour la montagne, nous profitons une dernière fois du cocon chaleureux du Disky Teatchok, une soirée ponctuée par le ukulélé de Manon qui va vite devenir le fil rouge du voyage. Et la main dans la main, sans perdu le lendemain, sans perdu le lendemain. Mais moi, je serai la vie, Danse. Les voyages organisés. Ah bah oui, c'est fait pour. Hein. Allez. Bah dis donc, on nous avait promis un trek aux Anscars et finalement c'était beaucoup plus confortable que prévu. C'est à part la piste. Sur la route de la Mayuru, nous faisons halte à Alchi, à 3100 mètres d'altitude. Un village connu pour son monastère bâti au XIe siècle. Les peintures ornant les murs des différentes salles sont parmi les plus anciennes du Ladakh. Cette collection de petits sanctuaires attachés les uns aux autres a fait dire aux érudits qu'elle est un bijou de couleurs et de formes qui est si beau que l'état normal d'essoufflement dans cette haute altitude devient un souffle profond. La traversée de villages isolés nous offre encore la possibilité de nous ravitailler en fruits secs et surtout de nous procurer des drapeaux de prière qui nous garantiront un trek sous les meilleurs auspices. Ah, la négociation est âpre. Ah, il est joli quand même celui-là.
Il est joli celui-là. Ah oui, c'est bien ça. Ah, c'est beau ça. Hein. Toi, t'en penses quoi? Ah ouais, j'adore. T'adores? Mais c'est pas pour garder, hein. C'est pour laisser en la rando. Moi, je vais en mettre dans la voiture. C'est pour pas mettre à la maison, ça. Hein. Ouais, j'en ai acheté des petits. Ah Pierrot, t'as déjà vidé la moitié de ton paquet? Ouais. C'est Benti, merde, on l'a eu la main. Ça, c'est l'altitude. Hein. Moi, je vois pas d'autres. Tu peux? On fait des erreurs comme ça quand même. On fait des erreurs comme ça. Tu peux pas? Yes. 9 ou rien. Oh, yeah! Ouais. No, this is biggest. One more and biggest. No, I don't know. No? Fini. Two. Why? Allô. La Mayuru est une étape incontournable sur la route qui mène aux Anscars. Pour Béatrice et moi, c'est un retour 20 ans après notre premier voyage au Ladakh. L'endroit n'a rien perdu de sa magie et le monastère perché domine toujours le petit village désert, un décor sublime paraissant figé pour l'éternité. Mais la nature va bientôt nous rappeler notre fragile condition face aux éléments. Les pluies des jours précédents ont fragilisé le terrain montagneux, déjà très instable et en perpétuel mouvement, et un bel éboulement survenu 2 heures avant notre passage nous empêche de poursuivre notre route.
Le temps passe et chacun essaye de nous trouver une solution. Sonam, de son côté, est parti à la recherche d'un éventuel véhicule dans un des villages situés en amont de l'éboulement, en remplacement de notre minibus que nous sommes obligés d'abandonner. Before arriving Photosar, you have to walk. 20 km. No, not 20 kilometers. Mostly 3 hours 3 hours walk? by foot. By foot, 2 By hours. foot. No, it's not too long. 3 hours. 3 hours. 2 hours. No, 3. 3 hours. 3 hours. 3 hours is the maximum one. And your horseman is in Photosar. When you arrive in Photosar, tell him to bring all your stuff. It's easy. And what about Sonam? What is the problem with Sonam? We are just discussing about that. Sonam, I advise him. He's agree for Yeah, that. he is agree. Okay, he's agree for that. Il amène les bagages en fait. Par Yeah, contre, yeah, il faut. not your, all things. Par contre, No, il faut. no problem. Not horses. Par contre, il faut de l'eau. Il faut qu'on Your prépare horses l'eau. Cannot get our C'est luggage. qui? C'est Sonam? Not to, because we have very heavy bags. Yeah, that's why. For heavy bags. You are driving with in this truck. Okay. There is a bridge before Photosar. Means 3 hours before Photosar, we have a bridge. Then there is one of my friend is there, one who is having a jeep. Tell him to bring your all these things, which is heavy. Oh, it's okay. Dans ces montagnes, où l'entraide est souvent une question de survie, Sonam a fini par nous dégoter un magnifique camion-benne avec lequel nous allons parcourir les 35 derniers kilomètres. C'est trop chaud, toi. Oula. Ouais. Ouais. Test de souplesse. Comment ça se passe devant là? Ça va? On négocie une petite cabine privée. Ah bah oui, c'est pas mal. Avec Hein. minibar. Attention parce qu'il a l'air un peu vicieux le chauffeur. Hein. Et enfin, je sais que Manu aime ça. Hein. Pas du tout, Jean-Pascal. Allez, bon voyage. Hein. Salut. Salut. Bye. Ça va Lolo? Ah, c'est la pause café. Qu'est-ce qui est ici? Peu après les derniers hameaux traversés par la route, nous allons nous enfoncer dans les gorges de Yopula qui livrent toute leur splendeur à nos regards ébahis.
nous ne sommes pas loin des 4000 mètres d'altitude. Et pourtant, tellement dominés par les parois qui nous enserrent que l'impression d'être au centre de la Terre est bien réelle. On va partir à pied, il y a 3 heures de marche annoncée, pour aller jusqu'à Photokçar, le camp de ce soir. Donc à partir de là, c'est chaussures de rando. Comme dorénavant, notre unique moyen de locomotion sera la marche, nous commençons par avaler une assiette de pâtes chinoises en espérant que ce combustible nous permettra le franchissement du col de Sirsila à 4800 mètres. Voilà le ravitaillement avant les 3 heures de marche forcée qui vont nous mener à Photokçar. Laisse pas tomber, elle est si fragile, elle ne peut pas libérer, tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, elle ne peut pas libérer, tu sais, c'est pas si facile. Don't come back no more, no more, no more, no more, it's no time, don't come back no more. Mais le principal objectif de ce début de trek est surtout d'échapper à l'orage qui gronde au-dessus de nos têtes. Alors là, on est à peine parti, il commence à pleuvoir à Cédru, donc on met les capes. La Providence va mettre sur notre route un pick-up que nous allons investir pour les 2 derniers kilomètres qui nous séparent du sommet de cette drôle d'étape.
Oh là là. Alors c'est comme... Non, ça filme pas. Ça filme pas. Le nombre de passagers à bord pourrait presque nous faire figurer au Guinness des records. Et si chacun sait qu'il savourera le souvenir de ce trajet, essaye pour l'instant de ne pas être éjecté du véhicule sur cette piste chaotique. Il n'y a plus que 14 km. « 4793. On est bien, hein. Pauline, tu t'es endormie? Colline, ta jambe gêne là, qu'est-ce qu'elle fait là? Colline, ta jambe gêne. Et nous sommes à 4807 mètres d'altitude de Mont-Blanc. C'est 810. 4800. On est à 4810. Ça voit bien la caméra. Ah, non. On arrive au Mont Blanc. L'altitude du Mont Blanc. 4810 mètres. Ah, il est devant nous, regardez, il est devant nous. Adieu. Adieu. Vous nous manquez déjà. Alors, 2 heures de marche. Et un trou, c'est surtout un trou. Voilà. Et qu'est-ce qui t'est arrivé là? Il y aura une séquence dans 10 jours, je pense. Du coup, il y aura plus de trous. Mais t'as fait Ça sera un pantalon à lambeaux. Bah, je me suis fait du coup sur les tasses. Écoute, Il y avait des trous avant. J'adore la luge, ça me manquait. Voilà, on découvre notre camp à Photoxar. Et notre cook, je pense notre horseman, Sonam le guide, et notre tante messe. Eh ouais, ça va être notre séjour pendant une semaine. Congratulations to everybody! Hey Dulé! Bravo, bravo à tous, bravo à tous. Et une mention particulière pour ceux qui n'avaient pas de bâton, moi je dis. Ouais, parce que franchement, les bâtons, ça... Hein? Toi aussi, toi tu mérites. Ouais. Combien de dénivelé du coup? Là, on a descendu 2300 mètres de dénivelé. Et ce qui est bien avec Laurence, c'est que regardez sa tête, le sourire, voilà, toujours là. Vraiment l'étonnement se lit sur son visage, alors que nous avons descendu exactement 600 mètres de dénivelé. Ah, d'accord, que 600 mètres. Ouais, mais on était à 4008, hein. Logique, nous Ouais. Non, c'est fini. Tu veux que je fasse une photo là, papa?
Et la journée d'enfer continue. Rien ne nous sera épargné. Voilà. Les piquets se sont transformés en poteaux humains. Ça me va bien. C'est la fin du monde. Nous sommes au combat de l'Everest pour l'ascension de l'Everest. Voilà, première nuit. 5800 mètres. 5800 mètres. Nous sommes prêts. Ah oui, là, Rien je crois ne nous arrêtera. On voit ça. Après une soirée mouvementée et une nuit plus calme malgré quelques inondations dans certaines tentes, nous entamons le rituel matinal de notre trek. L'étape d'aujourd'hui sera essentiellement consacrée à remonter longuement sur le flanc d'un des vallons donnant accès au col du Singila à 5000 mètres que nous franchirons demain. 4358 mètres. Ben, ma foi, heureuse d'être là avec vous. Vous apportez une super énergie, je sais pas, une envie, même, tu vois, entre couples, on pourrait se friter. Ouais. Alors que là, il y a une émulation, on peut dire ça? Une émulation, mais c'est le premier jour, faut dire. Hein, donc, Béa? Ça va. D'accord. Alors à 4300 mètres, on assiste à des scènes très très bizarres. Alors on vient d'arriver au camp et là Sylvain vient de nous dévoiler une partie de son anatomie. Oui. On va le surnommer le lézard ou le lépreux au choix parce que en fait je vais devenir grimpeur. C'est tout à fait impressionnant. J'étais qu'un citadin, maintenant je deviens randonneur. Donc forcément j'ai des poils qui vont pousser, j'espère en tout cas. Parce que... Bah dis donc, en tout cas Sylvain, on va se méfier dès qu'on va manger des chips. Ah, ouais. On demandera à voir ta jambe avant. Ouais.
Non, mais ils ont des tampons Jex, là, je ferai un peu de place avant ce soir. Ça se réchauffe. Hey, hey. 1, 2, on perd le rythme. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. C'est bien. Elles ont la caisse ces filles là-haut. Ah ouais, bien, ouais. Oui, 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 oui. Alors on est dans la montée d'un col qui va nous faire dépasser les 5000 mètres. Et là, derrière moi, se trouve un très beau cairn. Nous sommes ici à 4806 mètres, ce qui fait quasiment de l'altitude du sommet du Mont Blanc. Voilà, le paysage est magnifique. Allez, 2 mètres avant les 5000. 99. Ah, 5000 5000 Ouais, 5000 mètres. Putain, c'est beau, on a écrit 5000 sur le mur. Ça y est, bravo les gars.
incessant. Alors la nuit d'avant, j'ai dormi à peu près 2 heures. Et cette nuit, c'était nuit blanche. Donc 2 heures de sommeil en 48 heures. Là, j'espère que je vais pouvoir trouver un somnifère et un traitement parce que là, je vais m'épuiser rapidement. Je vais pas suivre le rythme. J'ai la gorge qui me brûle, avec une difficulté de déglutir. Là, c'est vraiment cette nuit-là, c'était terrible, terrible. Alors, il doit y avoir l'altitude, on est à 4200 mètres. Mais c'est dur. Séance de Reiki. À je sais pas quelle altitude. J'aimerais bien que ça passe au chaud là-haut, ce serait cool. J'ai la tête froide. Ouais, t'as toujours froid là-haut. 4380 mètres. Mais la gorge est chaude. Ma fatigue extrême me fait appréhender la suite du trek. Et je n'ai plus qu'une idée en tête, dormir. Et Lolo Lolo est en pleine action. Il faut toujours voir le côté positif des choses. Regarde là. Il y en a une qui me tient la tête et l'autre qui me tient le cachet. Et là-dessus, j'ai même pas à donner pour boire. Attends, la vie est pas belle. La rencontre fortuite de Jérémy, qui parcourt en solitaire les chemins du Zanskar, me vaudra un grand moment d'émotion et une inoubliable séance de Reiki à 4400 mètres. Chaque jour passé sur la traversée du Zanskar apporte son lot d'émotions. Et de cette terre qui tutoie le ciel, la marche conjuguée au bonheur de vivre des instants d'exception nous fait oublier un moment le souffle court de l'altitude, le temps d'une valse à 4000. Ouais, regarde. Alors ici c'est le coin des randonneuses qui puaient, mais ce n'est plus le cas. C'est la lessive du trek. Ouais. On retrouve les gestes d'antan. C'est beau.
Voilà le juin. Ça y est, là. Mon ampoule. On dirait deux chochottes qui vont se raser pour la première fois. Ouais, oh. Qui vont s'épiler. Allez. Ah merde, comme ça. Ah, mais Julien, il a de l'avance parce qu'il a des poils, donc ça bouge plus. Hein, Julien a quasiment fini. Voilà. Alors que toi, avec tes jambes de gonzesse, là, t'en as toujours autant. Comme ça, je Colline, apprenti coiffeuse. Oui. Eh oui, voilà là. Attends, pousse. Chut. L'animal magique, la licorne de l'Himalaya. Pas beaucoup, hein, un peu plus. Bon Manon alors, tu m'expliques là? Eh ben, écoute, laisse libre cours à ton imagination. Ah ouais. Interprète-moi ça. Oh, Concentré, Pierrot, hein, le faut beau laisser chapiteau. faire. Voilà, pour le Put down the knife and put down the gun and people are the make we join as one. Séquence émotion. Let's get together, make we all unite and live right. We should all live right. Come make we live right. We should all live right. Ça enlève les bulles tout de suite et ça fait une croûte vachement plus petite, ce qui fait que ton bouton en 3 jours c'est plié quoi. Ça se détaille, ça faut les recracher. Voilà, alors c'est juste un peu compliqué quand on arrive à chercher parce que c'est carbonate Au milieu de tous ces bavardages, t'arrives à te concentrer sur tes cours? Eh ben, j'ai pas vraiment le choix, il faut que j'assure un maximum. Donc voilà, j'ai des fiches pour m'aider. Je dois apprendre les muscles qui sont rattachés à l'os. C'est très compliqué, mais on doit le faire. C'est bien, c'est un bon test ici en plus. Ouais. À plus de 4000 mètres pour l'appréhension et la compréhension. Ouais. Bravo à toi. Congratulations. Bravo Jean-Pascal. T'as mis 2 heures. 2 heures? Yes sir. Oh, thank you. Avec l'amoxicilline en plus, hein. Ouais, avec la moxicilline et cette saloperie. L'arrivée de Béa à l'Anoumala, 4740 mètres. Après 2 heures pile de montée. Ouais. 2h05 quoi. Hein Ouais. 2h01. Ne gâche pas la performance. Le col d'Anoumala constitue le sommet d'une étape majestueuse qui va, pour la première fois depuis une semaine, nous faire redescendre sous la barre des 4000 mètres. L'arrivée au col est vécue par tous comme une victoire après une rude et longue montée. Bravo! Bravo Pauline! Oui! 4745 mètres. Bon, bah, puisque la prochaine c'est Laurence alors. Alors Lolo,
comment on se sent la première interview? Je peux pas parler. Les 4745. J'ai mal au cœur. Ah ouais, c'est super. J'ai envie Allez, de vomir. allez, tu vas être fêté. Tu vas être fêté au sommet là. Allez, allez. Nous assistons à l'arrivée d'une extraterrestre. Bravo ma chérie. Je suis tellement fier de toi. Bravo. Arrivée de Pierrot. Ouais, bravo à tous. Bravo à tous. Bravo Pierrot. Bravo. Super. Bravo. Hein, vous avez vu alors? Quoi? Bravo, tu l'as fait super. Bravo Manu. Arrête. C'est bon, allez. Performance. Sylvain, Oui, Jean-Pierre. c'est arrivé à Anoumala, 4745 mètres. C'est Que ça. d'émotion. Ah oui. Et c'est marrant parce que dès que j'ai vu Laurence arriver, les larmes me sont Ah, montées. c'est remonté. C'est remonté. Voilà, C'est marrant c'était parce que moi, ouais, j'en fais communicatif. des 4000, ça fait 3 ans que j'en fais tout seul, du coup, enfin seul avec un pote quoi. Sans même que d'en parler, ça Parce que revient. Laurence, ça. ouais, et là, du coup, la voir comme ça arriver, ça m'a. Ouais. Ça va submerger. Et puis en plus, le paysage, tout le monde. C'est magique ici. Ouais, c'est En fait, magique. c'est chargé Et puis, d'esprit. il y a beaucoup d'amour entre nous là. Plus on monte en altitude, plus il y a de l'amour. Exactement. Non, Je crois qu'il faut qu'on prévoie un 6000. C'est une aventure humaine exceptionnelle. Exceptionnelle.
Climb on those stairs to your sanctuary, my heart's moonscape. Just the wind breathing through me. It's you I'm watching here at the edge of sleep. It's you I'm watching here at the edge. Alors là, on longe un canyon absolument impressionnant, dont on voit à peine le fond. Le chemin est très étroit. Qui a priorité quand sur un chemin étroit, on se retrouve face à une mule. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Je vais la remettre. Oh la vache! Elle repart dans le mauvais chemin. Dans le mauvais sens. Transparent than I ever did imagine. Climb on those stairs to your sanctuary, my heart's moonscape. Just the wind breathing through me. It's you I'm watching here at the edge of sleep. Alors mon petit Sylvain, après ces 8 heures de rando. Je retrouve la sensation des pieds, je pensais que j'en avais plus. Même pas froid. Même pas froid. C'est tellement chaud au niveau des pieds. Climb on those stairs to your sanctuary, my heart's moonscape. Just the wind breathing through me. It's you I'm watching here at the edge of sleep. It's you I'm watching here at the edge. Est-ce que je peux mettre la... Like that.
राजकुमार आपका जन्मदिन है सुबह से लेके शाम तक आपने हमारे लिए खाना बनाया है धन्यवाद हमें ताकत मिली है और नींद अच्छे याद आपका बहुत याद आएगा और हम आपको याद करेंगे थैंक यू T'es raide, hein? Dernier col. Super. Le col de Parfila va être le dernier franchi par notre troupe avant de découvrir le Zanskar s'écoulant sur le versant opposé. Nous avons monté sur un pied, puis sur l'autre. Et voilà. On y arrive. J'ai dû porter ma femme sur plusieurs kilomètres. Eh ben, je vois ça. Mais voilà, elle est toujours entière. En fait, elle vient de se taper juste les 50 derniers mètres à pied. J'étais super motivé. J'étais sur le dos de Sylvain. Pète juste devant moi là. Ah voilà. Je suis contente d'arriver. Eh ben, c'est bien. Alors, cette montée? C'est un peu moins dur qu'hier, mais Après un cheminement de vallées étroites et de cols d'altitude, le Parfila constitue un véritable trait d'union dans le paysage. Et dorénavant, nous allons cheminer non loin du fleuve jusqu'au terme de notre aventure.
Ah, ça vaut le déplacement. Hein. Je te jure, c'est génial. Ah non, mais c'est génial. Qu'est-ce qui t'arrive, ma petite Lolo? Eh ben écoute, c'était pour monter un peu plus la jambe droite, pour faire un peu plus d'exercice. C'est ça, c'est musculairement, c'est excellent. Parce qu'il faut pas qu'elle se coince dans une pierre, sinon je chute. Mais ça y est, c'est ouvert. Non, on va pas la dépenser. Attends, regarde, j'ai va un tenir. lacet. Faut que tu Papa, j'ai un lacet. Non, faut qu'elle essaye les baskets là. Quoi? Du 37, tu veux pas du 37 en plus? Mais non. Non, c'est 37, je peux. Et en plus, prennent c'est les pas mon baskets, pied. là. J'ai donné une chaussure à Apolline pour pouvoir faire une chaussure. Donne ta chaussure, on va remonter. Pas plus grande que les baskets à Pauline. Mais sinon, Moi, je les passe à Lolo. Ça va pas, j'ai qu'une basket. Maman. Hein? Oui, j'ai fait refiler une. Oh bah non, basket à non, Apolline ça va, pour qu'elle alors. porte un petit peu plus. Mais je veux pas que tu utilises tout le. N'utilise pas tous les élastoplasts, ça se décolle. Le lacet, là, on enlève le lacet. On va mettre le lacet. Attends, il y a le lacet. On va mettre le lacet. Attends. Mais non, mais laisse l'élasto, comme ça fera. Voilà, laisse la momie là. Ki tundi
La plage au bord du Zanskar. Il s'élance vivement, par plaisir du frisson, par nature de son sang. Lui seul peut frôler les récifs, titiller les courants, plonger sans couler. L'aigle royal plane, il domine la montagne, visite ses habitants. Il a les yeux bleus, couleur de tes yeux. Bientôt toi aussi tu monteras aussi haut sur le toit des montagnes. Attention Pierrot, c'est la mère qui cherche ses petits. Il est agressif celui-là. On vient d'atteindre le pont qui franchit la rivière Zanskar et ce passage marque la fin de notre trek de 8 jours puisque ce pont va nous permettre de rejoindre la civilisation et la route de Padoum que nous rejoindrons dans la journée. Notre trek achevé, nous allons nous poser pendant 2 jours chez les parents de Diskit. L'accueil, la gentillesse et la simplicité font loi chez Dolma et Lobzang. Et du promontoire qui domine la plaine de Padoum, et où nous avons installé nos tentes pour 3 nuits, nous profitons de la quiétude des lieux
ainsi que du panorama qui nous incite déjà à de nouvelles escapades. Alors là, on pénètre dans la maison de Dolma et Lobzang. Little Rinpoche. Tenzin Taka. Oh. Dolma et Lobzang semblent ravis de cette animation procurée par notre arrivée et heureux de pouvoir bénéficier, eux aussi, des bienfaits apportés de l'extérieur. Ainsi, Lobzang va pouvoir s'offrir une consultation 100% Reiki sous les mains expertes d'une Laurence dopée par l'altitude. Dolma va quant à elle redonner une nouvelle jeunesse aux chaussures de rando de Béatrice, pour le plus grand bonheur de chacune. Aujourd'hui, toute la population de la région de Padoum semble s'être donné rendez-vous au monastère de Sani. Danses et musiques sont au programme des réjouissances à l'occasion de la fête annuelle du monastère, honorée par la visite du jeune Rinpoché que nous croisons pour la deuxième fois du voyage. Le monastère de Sani a l'avantage d'être très facilement accessible, étant le seul monastère situé en plaine de tout le Ladakh. Bien pratique pour les marchands en tout genre qui déballent leurs camelotes tout autour de l'édifice, un étrange bazar que les bourrasques de vent semblent vouloir disperser en vain. Les moines eux-mêmes contribuent au spectacle, à l'image des deux bouffons qui, sans doute en échange de promesses de bonheur, recueillent des dons ou des insultes. Ah, ça m'échauffe de l'eau. Hello. Good morning. Hello. Good morning. Oh, good morning. Oh. Good morning, Zana. Tenez ta quoi. Zana. Good morning. Morning. Bonjour. Have a tea. Sugar? No, thank you. Okay. Hello. Good morning. Bonjour. Good morning. Putain, les mecs, ils sont à cheval déjà dès 5 heures là. Quel bordel ce matin.
On n'est pas au camping paradis, papa, hein? T'as bien dormi? Du mal. Quoi? J'ai eu du mal. Et j'ai pris un truc quand même pour dormir, j'y arrivais pas. Ah. Ça va? Le lever du soleil, il était très beau. I've always known our language is liquid. Shakespeare meets Houdini on a damp and misty night, such as this. The great escape of human breath, without sound shape or illusion, within the memory of water. Words sift through this mental horizon. There they sit, there they lie, just above the watery sky. They seem to mock shocking in the deep, deep chill of this vaporous quill. Juz da chanson. Juzar mas. Tazat. Tatal tazat. T'as jamais touché toi? Yaza. Lekin kijin. J'ai rencontré Caroline à Lyon à l'occasion d'un festival de voyageurs il y a quelques années de cela. Caroline est ingénieure en construction hydraulique et c'est lors d'un voyage de 2 ans qu'elle a accompli en 2004 du lac Baïkal jusqu'au Bengale qu'elle est arrivée aux Zanskar et elle y a passé 7 mois. Elle est tombée amoureuse de cette région, de ses habitants, et c'est à ce moment-là qu'elle a rencontré les nonnes de Tungri. Avec les femmes, il n'y a pas de viol non plus. Si. Et ça c'est tabou. D'accord. Mais c'est pas des viols comme chez nous. C'est-à-dire que c'est pas des viols où t'as un meurtre derrière. C'est des viols au mariage, les gens sont bourrés, mais c'est moins violent. Enfin, ça reste un viol. C'est convivial, hein, les mariages. Mais tout à fait. Mais tout à fait. Et derrière, je peux te dire que personne ne va rien dire parce que de toute façon, c'est quand même plus facilement la faute de la femme. Joie. Photo Ai, Shante Papa, oh, you know, Toya. Other cousin, Facha, my own. Speak English? English, no. No, French. French. English, no. Yes. English, no. Hey. Ladaki, no. Anne. You are busy with that. Pour imposer à leurs parents le fait qu'ils veulent se marier ensemble. Hyper intéressant, puis ils ont un sourire incroyable. Parce que finalement, Tu penses que tu vas bien pouvoir t'intégrer dans cette communauté durant ton... Oui. Moi, j'ai pas pris mon violon, mais je serais peut-être bien restée, quoi. Pendant ces 7 mois, elle a appris la langue. Et puis, en parlant avec les nonnes, elle leur a fait une promesse de les amener découvrir leur pays, parce que ce sont des femmes qui sont tout le temps restées entre leurs montagnes et qui ne connaissent pas du tout l'Inde. Et elles sont parties par le fleuve gelé. Et puis, elles ont été allées, elles ont fait tout le tour de l'Inde. Il y a eu un livre, 2 livres de Caroline sur son voyage du Baïkal jusqu'au Bengale, et il y a eu un film qui a été fait sur le voyage des nonnes en Inde.
Caroline a créé une association pour récolter des fonds avec la vente des livres et du film pour pouvoir construire une école. Il va y avoir aussi des cellules de construites pour ces petites nonnes qui pourront dormir sur place et rester à la nonnerie. Bonjour. Pour notre dernière demi-journée aux Anscars, nous avons visité le monastère de Karcha. Nous fûmes très surpris d'apprendre que le jeune Rinpoché venait visiter le temple en même temps que nous. C'était la 3e fois que nous le croisions. Nous nous sommes même demandé si ce n'était pas lui qui nous suivait. Et vous mangez vraiment à tous les râteliers, vous, hein, c'est incroyable. Ça fait juste 1 heure qu'on est sorti de table, quoi. Pauline, c'est bon? Ouais, c'est celui d'hier et celui du premier festival. Et peut-être, ouais, toujours le même. Et chaque fois qu'il nous voit, il se dit putain, c'est pas vrai. C'est toujours, les touristes se ressemblent tous cet été.
En fait, j'ai trouvé qu'il avait plutôt l'air d'un gamin pourri gâté, qui donnait des ordres aux moines l'accompagnant. Je lui aurais bien donné la fessée. Finalement, mon moment préféré fut celui qui suivit la visite. Les moines étaient plus détendus et nous avons pu nous prêter avec eux à une séance de photos plutôt sympa. Allez, tu là. C'est bon? Ça va, Lily? Merci, la force. Ça va, viens, la force, il a. Oh, le sourire glamour. Comme si nous n'étions pas encore repus par tous ces espaces grandioses, le chemin de retour vers Leh
va encore nous surprendre par la beauté de ses paysages. Les montagnes de presque 7000 mètres s'érigent telles des sentinelles, gardant le royaume du Zanskar pour en préserver les coutumes, la richesse et l'authenticité le plus longtemps possible. Même si l'on peut se réjouir de l'avancée des routes qui poussent chaque année pour désenclaver le Zanskar et amener le confort à ses habitants, espérons que le progrès se fera dans le respect des traditions et de la culture. Si nos corps ont quelquefois souffert, le souvenir de tant d'aventures et d'émotions communes nous font presque oublier la route éprouvante. 2 jours seront nécessaires pour parcourir les 450 km séparant Padoum à Leh. Ça va l'équipe là? Vous êtes prêts à embarquer? Hein? Les Lyonnais là? On met des gens qui d'accueil, on nous arrose, on est baptisés. Puisqu'après avoir cherché notre issue en gravissant l'écol montagneux, notre soif reste insatiable, nous décidons donc de la satisfaire dans les eaux de l'Indus, avec pour objectif un maximum de sensations le long des 15 km de la descente en rafting. Oh là là! Happy birthday, Pauline. Attends! Bah dis donc. Oh, c'est trop beau! Tu nous montres? Waouh! Ça sera super dans notre salon. You have to, every day you have to light the candle on the front of Buddha. Ah! Can you repeat? Tu dois prier pour Achok et Diskit. La paix dans le monde.
Ce matin, c'est le cœur serré que nous quittons Sonam, qui nous a accompagnés à l'aéroport de Lé. Nos chemins se séparent ici. Dans quelques jours, il repartira avec un nouveau groupe, tandis que le nôtre va s'envoler pour Delhi. L'aventure au Ladakh s'achève pour nous. Faisons le vœu de fouler à nouveau cette terre bénie des dieux. Mais ça dépend ce que ça mangeait. Parce que parfois c'est long à sécher. Je mets un peu dans le vaisseau, comme ça lave à l'eau. Oh oui, c'est bio. Ça c'est vraiment très très bio. Parce que le papier ça pollue. Ça pollue le monde Keep it fresh. C'est peut-être mieux de laisser sécher au soleil. Au soleil, il y a des soleils. Avec un petit peu de savon ou de parfum, ça sent bon. Oui. Tu fais sécher au soleil. Surtout, tu manges que le riz blanc parce que sinon tu pourras avec des plants sécher. Dans la montagne, ça c'est bio, c'est très bio, c'est très bio. Tu rappes, mais de quoi parle-t-on? Tu raques et tu raques. Tu raques et tu raques. De quoi parle-t-on? Et tu raques. De quoi parle-t-on? Ah d'accord, on parle de ça. On parle de caca en fait. Tu raques. On est en train de parler de ça. Tu raques. Et en même temps, c'est vrai qu'on n'est pas habitué. Ouais. C'est le moment de dire ouais. Parce qu'on n'a plus de paroles. On a vraiment plus de paroles. On a fini le thème, il est bouclé. Peut-être qu'on peut parler de la météo de demain. La météo demain. Est-ce qu'il fera beau demain? Tu sais pas ce qu'on a prévu demain. Censé mettre de dénivelé. Oh là là, on a vraiment la blague quand on verra la montée. Tu verras la blague, tu verras la blague avec des chaussures craquées. Peut-être qu'on peut aller à la plage demain. On peut aller à la plage, les tongs, le sable, le bikini, ça serait cool, ça sera moins pratique. Un peu plus. Là, je ne sais pas quoi. Je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi faire rimer. Faut dire qu'avec l'altitude, ça n'arrange pas les choses. Qu'on voit tous les jours à toute heure. Le thé noir. Tea time morning, tea time afternoon, tea time at dinner. We love the tea. On aime le thé. On aime le thé. C'est bon pour la santé. We love the tea. C'est bon pour la santé. On sent le goût de l'eau bouillie. Ouais. On n'a pas besoin de mettre de micro-pur. Parce que l'eau elle est bouillie. Et ouais. Non, la micro-pur on n'aime pas. Elle est vraiment très bouillie. Alors on mange des petits gâteaux. Les petits gâteaux Patrice, on les connaît. Ouais, tu crois qu'ils sont tous les petits gâteaux? Pépère, mon gars, je te jure. Tu crois la digestion, ça assure. Il y a des fibres, il y a beaucoup de fibres. On aime les fibres. Il y a beaucoup de baies. Ça déconstipe. Ah oui. Ça t'a déconstipé dans ton slip. Parce qu'on n'a plus de papier, c'était ça.